Bonjour, alors on va vous présenter un peu comment démarrer le système d'irrigation que vous avez au centre-ville de la baie. On va prendre celui du Tim Hortons. On présume que l'eau a été mise sur les boîtes de service. Alors on rouvre la boîte de vanne au départ. Ensuite on rouvre la vanne manuelle, gentiment, doucement, pour pas qu'il y ait trop de pression. Ça, c'est le tuyau qu'on vous laisse avec les petits raccords pour réparation de micro-irrigation. On replace le tout. On vise bien les boulons. On s'en va au programmateur. C'est le même programmateur dans les trois phases. Le programmateur, normalement, à l'automne, il est placé à off. On va aller voir si l'heure et la date sont corrects. On était bien le 18 de juin. On peut, avec Next, passer d'une section à l'autre, changer l'heure, la date, l'année. Mais normalement, ça se perd pas. C'est l'endroit où on configure le programmateur. On ne touche pas à ça présentement, ce n'est pas nécessaire. Toutes les données sont déjà installées. Maintenant, on s'en va à les informations pour chacune des zones. On voit ici que la micro, c'est la zone 1 et la zone 2, ce sont les annuels. C'est que la micro, c'est toutes les vivaces et les arbres. On choisit notre zone. On voit que c'est enabled, donc elle est à on. On pourrait la mettre à off. L'ongle sablonneux, micro-irrigation en ligne. On accepte tout ça. Si on ne touche pas à ça non plus, ça ne bouge pas. 16 mm à l'heure. On n'a pas de pente. Automatique, mix planting. Besoin moyen, plantation moyenne, plein soleil. C'est déjà planté depuis un certain temps. On accepte ça. On passe à la zone 2 où sont les annuels. C'est déjà fixe, 40 mm à l'heure. Parfait. On n'a pas de pente. En mode automatique. Ce sont des annuels très importants. Besoin d'eau important. Densité moyenne. Plein soleil. Et c'est là qu'on fait le changement. Si vous voyez, on peut prendre soit établi ou encore nouvelle plantation. Au printemps, c'est important. Donc, on va leur faire une programmation pour les 14 prochains jours. À tous les jours, ils vont arroser 7 minutes. Entre 4h et 5h30 du matin, si c'est nécessaire. Après 14 jours, le programme spécial va disparaître et on va tomber en mode régulier de façon automatique. Maintenant, on va accepter tout ça et on va partir les ondes manuellement pour voir si tout est correct. Alors, on va tout arroser les ondes. On va mettre, mettons, 6 minutes, 6-7 minutes, on pourra en mettre plus pour vérifier si toute la zone de micro fonctionne bien. On va mettre 4 minutes pour la zone de GFX. Pour les autres phases qui sont beaucoup plus importantes, je suggère de mettre possiblement plus de minutes que ça pour que l'eau se rende partout, vraiment aux extrémités du système. Idéalement, il faudrait faire ça à deux avec des walkie-talkies pour passer d'une zone à l'autre, sans être obligé de toujours marcher. Et voilà, une fois qu'on a terminé, on est parti du système. Alors la zone 1 arrose présentement, c'est la micro-irrigation, on s'en va, on va tout vérifier ça.
Et on peut passer d'une autre zone automatiquement ou peser sur Advanced Zone pour être capable de partir de la zone subséquente. Et voilà, on a vu que ça fonctionnait bien. Donc, on peut mettre le programmateur à off le temps que le jet arrête. Une fois que tout est arrêté, que 2-3 secondes, on remet ça automatique. Et voilà, normalement, le système est prêt pour fonctionner durant toute la saison. On répète naturellement ça pour les deux autres sections, les deux autres systèmes d'irrigation. Maintenant, je voulais vous montrer un peu comment réparer une fuite sur une micro-irrigation. Mettons qu'il y a un trou qui a été fait par un objet. Vous prenez les unions qui sont déjà dans chacune des boîtes de vannes. J'ai pris noté tout ce qui me restait, mais ça va très bien avec l'union. Là, vous voyez, ça se rentre très bien. Il s'agit de bouger un peu le tuyau. Et voilà, ça tient solide. Le système est réparé.